Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 20 août 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait le premier tour de la Coupe de Suisse. Victoire facile et sans appel de Saint-Gall face à la modeste équipe de Malaktone FC. Pour ce match, l'international congolais Shadrack Akolo a été laissé au repos par son entraîneur. Son temps de jeu cette saison est de 506 minutes sur 875. Il a joué 7 matchs sur les 9 de son équipe. Il a déjà scoré à 4 reprises et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ce jeudi, Saint-Gall accueillera l'équipe turque de Trabzonspor, ancienne équipe de Benik Afobé, lors du match aller du dernier tour des barrages pour accéder au pool de l'Europa League Conference. Victoire et qualification aussi du FC Zurich qui a battu Zug 94, équipe de Ligue 2 interrégionale. Jonathan Okita a été monté au jeu à la pause. Son temps de jeu cette saison est de 182 minutes sur 871 possibles. Il a disputé 5 des 9 matchs du FC Zurich en ce début de saison. Il ne s'est pas encore montré décisif. Prochain rendez-vous, le FC Zurich accueillera Lucerne le dimanche 1er septembre dans le cadre de la Super League suisse. Il faut noter qu'en Coupe européenne, on aura 2 duels entre clubs suisses et turcs. Young Boys de Berne de Meljak Elia rencontreront le Galatasaray pour accéder au pool de la Ligue des Champions. Galatasaray, ancienne équipe de Cédric Bakambu, et en Ligue Conférence, en Europa League Conférence, donc Bâle va affronter Trabzonspor. Ce ne sera pas 2 matchs évidents car le FC Saint-Gall défiera l'équipe de Trabzonspor. Ce ne sera pas évident car le championnat turc est quand même un peu supérieur au championnat suisse. Mais toutefois, bonne chance à nos joueurs congolais. Elia Meshak et Young Boys, les 2 dernières années, ou peut-être les 3, ont toujours atteint la phase des groupes. Mais ça sera quand même une très forte bataille. Ils n'ont pas encore marqué. Leur première victoire, c'est en coupe 10 buts à 0 face à un adversaire de 5e ou 4e division. Tout ça, c'est pas trop rassurant. Mais ce qui est rassurant par contre, c'est quand même Elia Meshak qui s'était illustré avec une passe décisive pour le 9e but de son équipe, même si c'était un match plutôt facile. Nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté du Brésil où l'on jouait la 21e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Yannick Yala Bolasie plante un doublé et sauve Criciúma d'une défaite à domicile. C'était face à Vasco da Gama. Un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Titularisé en pointe de l'attaque de Criciúma, Yannick Yala Bolasie a mis en exergue son efficacité en inscrivant un doublé d'abord pour l'ouverture du score dès la 6e minute de jeu. Ensuite, dans les ultimes minutes du match, réalisation qui va éviter la défaite aussi. On peut dire que pour ce match, Yannick Yala Bolasie était l'alpha et l'oméga. Début inscrit lors de ce match-là. L'international congolais inscrivait là ses 5e et 6e buts de la saison. Après ce match nul, Criciúma occupe la 12e place de Serie A avec 25 points.
6 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 38 inscrits et 32 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat et la réception de Grêmio le dimanche 25 août 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Yannick Yala Bolazi a marqué un doublé d'abord à la 6e minute puis à la 94e minute. Pensez-vous qu'un retour du TGV congolais en sélection pour la prochaine trêve est possible? Je pense que c'est possible, mais est-ce que Sébastien Le Sabre est de mon avis? Une chose est sûre, Yannick Mola s'y retrouve, c'est le genre de 20 ans. Je l'ai vu converger, courir comme si il était, et comme vous l'avez dit, c'est l'alpha et l'oméga, la genèse et l'apocalypse de ce match. Je pense que Vasco de Gama va faire des cauchemars avec Yannick Mola. Souvenez-vous, lors du match aller, c'était le 27 avril, Chris Yuma avait ridiculisé Vasco de Gama, 0 but à 4, et ce jour-là Yannick Bolas y avait marqué un but et délivré 2 passes décisives. Donc entre les deux duels entre Chris Yuma et Vasco da Gama, il y a eu 6 buts marqués. Dans les 6 buts, 3 buts de Yannick Boyala Bolassi et 2 assists de Yannick Boyala Bolassi. Donc sur les 6 buts, Yannick Boyala Bolassi s'est montré décisif à 5 reprises. C'est vraiment exceptionnel de sa part, et pourvu que ça dure aussi. Malheureusement, si Bolassi pouvait jouer chaque semaine face à Vasco de Gama, je crois qu'il serait le meilleur buteur du championnat. De retour aussi dans la tanière, peut-être. De retour dans la tanière, et pour moi, il mérite vraiment le respect. Ce qu'il est en train d'accomplir à 35 ans, à 35 ans, mérite le respect et chapeau bas. Parce que oui, il n'a pas été verni, c'est cette blessure contre Manchester United, alors qu'il était à Everton, qui a diminué un peu ses capacités, mais là on sent qu'il revient quand même à un bon niveau. Tout à fait. Nous quittons le Brésil, nous nous dirigeons vers l'Arabie Saoudite pour parler mercato. Nouveau défi pour Marcel Tisserand en terre saoudienne. Le périple saoudien se poursuit pour Marcel Tisserand qui vient de s'engager avec Al-Khalij. Cependant, les détails du transfert n'ont pas été révélés. L'international congolais de 31 ans aura connu 3 clubs jusque-là en élite saoudienne. De 2022 à janvier 2024, il était du côté des Etifak FC où il a disputé 45 matchs sans marquer le moindre but, sans non plus délivrer aucune passe décisive. Depuis janvier 2024, il était à Aba FC où il n'aura disputé que 11 matchs. L'équipe étant reléguée en 2e division saoudienne, Marcel Tisserand se retrouve maintenant à Al-Khalij. Nous lui souhaitons bonne chance et surtout qu'il soit épargné par les blessures. Bonne chance El Capo. Nous quittons l'Arabie Saoudite, nous allons cette fois en Russie pour clôturer ce tour d'horizon. En Russie où l'on jouait la 5e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Le Spartak Moscou qui recevait FK Fakel Voronezh l'a battu sur le score sans appel de 3 buts à 0. Théo Bongonda, notre messie national, était bien évidemment titulaire du côté du Spartak Moscou, mais a été remplacé à la 66e minute de jeu. Son temps de jeu est de 373 minutes sur les 671 minutes possibles. Il a participé à 5 des 7 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce succès, le Spartak Moscou se positionne à la 4e place du championnat russe de première division avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, 9 buts inscrits contre 3 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Théo Bongonda et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 6e journée du même championnat et un déplacement pour affronter le Zénith. Ce match est prévu pour le samedi 24 août 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 20 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Surtout, répondez à cette question que nous vous avons posée. Pensez-vous qu'un retour du TGV congolais Yannick Yala Bolazi en sélection pour la prochaine trêve serait
possible avec Sébastien Desabre? Répondez-nous en commentaire. Je rappelle qu'il a inscrit un doublé qui a permis à son équipe d'éviter la défaite. D'abord un but très tôt, à la 6e minute, qui avait permis à son équipe d'ouvrir le score et de prendre l'avantage dans ce match. Ensuite, Vasco da Gama va inscrire 2 buts pour amener le score à 1 but contre 2. Et c'est à la 94e minute, dans les temps additionnels, que Yannick Yalaboulazi va s'illustrer en bon renard de surface pour tromper le portier de Vasco da Gama pour le 2 buts partout. Répondez-nous à cette question. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. S'il vous plaît, abonnez-vous pour agrandir cette famille. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.